Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une analyse de l'homme politique malien du nom de Issa Kalou Jim qui parle de la sortie de IB Cacao. La sortie médiatique désastreuse de IB Cacao. Qui se trouve en Côte d'Ivoire. Bon, le chef poussiste de Burkina, parce que dire que président, moi je suis républicain, ça me fait vomir. Je préfère que le chef d'État de Burkina, qui est arrivé par la force. C'est ce qui pose, quand il n'y a pas la compétition, c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez, quand vous regardez ce monsieur qui aujourd'hui, après avoir que le Burkina a connu des grands hommes, des politiques vraiment costauds, aguerris, qui n'est pas Blaise Kilevé, j'ai eu l'habitude de dire, même Sankara qui était idéologiquement, mais avait un parcours, il a été ministre de l'information, il a été Premier ministre avant d'être président, contrairement à ce que les gens pensent. Alors que celui-là, il sort de nulle part. Maintenant, la différence, vous avez d'autres grands hommes au Burkina qui ont siégé dans les institutions internationales, qui sont vraiment des gens qui ont de la matière. Alors je me dis, c'est malheureux pour l'Afrique, surtout le Sahel. Vous avez un pays comme le Mali aussi qui a connu des grands hommes politiques très forts, très respectés. Alors si aujourd'hui il sort, il tient des propos que même un chef de grain, vous m'excusez l'expression, ne tient pas. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où vous avez plus de 4 millions de Burkinabés qui sont intégrés. D'autres même ont la nationalité ivoirienne. D'autres ne connaissent même pas le Burkina. C'est leur arrière-grand-père, d'autres leur grand-père. D'autres sont là-bas bien avant l'indépendance. D'autres sont les premières générations, c'est-à-dire les années 60-70. D'autres sont là, deuxième génération. D'autres sont là, continuent à aller là-bas. Et même au moment où je vous parle, vous avez des camps de réfugiés sur le territoire ivoirien, liés à l'insécurité qui se trouve au Burkina. Okay. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays où on parle de mourir à la télévision nationale. Tellement le poids de leur communauté. Alors, je me dis, comment on peut publiquement, même pas par voie diplomatique pour protester s'il y avait matière, dans la foule comme ça, pour tenir de tels propos, mais on n'est pas un film de western. On parle d'État à État, on parle de relations. Donc ça montre l'image qu'il donne du Burkina. L'image qu'il donne quand quelqu'un vient aux affaires comme ça, par effraction, et souvent quand ce n'est pas maîtrisé, c'est que ça peut avoir comme conséquence. Donc moi je me dis que ce qui arrive au Burkina ne peut pas être le seul facteur de l'insécurité. Je pense que quand on laisse des hommes en armes qui ne sont pas préparés pour la gestion du pouvoir et qui n'ont pas l'humilité aussi de se faire entourer par des hommes et des femmes chevronnés qui ont de la matière pour défendre l'intérêt de son pays sur des critères qui régissent les normes des relations entre État et État. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné à déstabiliser un pays failli comme le Burkina? Quand le Burkina se disloque, c'est des milliers de réfugiés qui vont courir vers la Côte d'Ivoire, qui va être un problème sanitaire, un problème humanitaire pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'abord un premier problème. Deuxième problème, quand le Burkina se disloque, c'est le commerce inter-État qui va prendre un coup, alors que le deuxième port de Burkina Faso après le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'ils disent, même pas le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Troisième chose, c'est les 8 pays qui partagent la même monnaie, qui est le CFA. Il est en train de dégainer sur Alassane, ce grand monsieur, ce bâtisseur, cet homme qui inspire la confiance, qui est une référence. Mais le CFA, c'est la monnaie commune. Il n'en parle pas. Donc, je vais juste faire une parenthèse, un parallèle. Alors, est-ce qu'Alassane est un problème en quoi pour un pays failli comme le Burkina Faso? Je pense qu'Alassane doit être quelqu'un qui, malgré tout ce qu'ils disent, Alassane peut et doit aider ces pays-là. Parce qu'il a deux atouts. Il est le patron, la première économie de l'IMOA, en termes de travail. Il est le troisième de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'après le Nigeria et l'Algérie, c'est la Côte d'Ivoire qui vit avec la troisième économie. Quand vous prenez toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire est en 9e position. Donc ce grand pays, quand vous prenez le PIB de ces 3 pays, y compris, j'inclus le Niger et le Mali, la Côte d'Ivoire a plus de PIB, produit intérieur brut, que ces 3 pays. Alors, la Côte d'Ivoire est la locomotive. La locomotive ne fait pas dérailler les wagons. Donc je pense qu'aujourd'hui,
Il faut oublier vraiment, il faut oublier cette expression. Donc pour vous, c'est une bourde diplomatique, parce que ça pourrait mettre en danger la vie de ses compatriotes en Côte d'Ivoire. Une bourde diplomatique, c'est quand il est diplomate. Moi, je dirais tout simplement que c'est le président du Faso, il s'est dit proclamé président du Faso, c'est le putschiste à la tête du Faso, mais je me dis, pour le respect au peuple burkinabé, de pardonner ce qu'il a dit, parce que je ne confonds pas le Burkina et le capitaine Ibé. Ok, on est à la fin de l'émission. Je me demande si le peuple burkinabé mesure la gravité dans laquelle Ibé Kakao est en train de les amener. Je me demande s'il mesure réellement l'importance, l'ampleur de l'égarement de ce monsieur-là. Je me demande s'ils savent réellement que Ibé Kakao est en train de travailler à les mettre dans une situation très très grave, gravissime, qui va les faire mordre les doigts plus tard. Je me demande si le peuple burkinabé a perdu réellement son intégrité. Sa résilience face aux problèmes, sa combativité face aux réels déstabilisateurs de Burkina Faso, qui ont leur propre fils qui est en ce moment à la tête de leur pays. Oui, c'est le vrai déstabilisateur, parce que lorsqu'il a accédé au pouvoir par un putsch, le peuple burkinabé ne l'a pas élu démocratiquement, il est arrivé par un putsch. Et lorsqu'il est arrivé par ce putsch-là, il ne fait qu'aggraver la situation avec les voisins de Burkina Faso. Franchement, il faut que le peuple burkinabé se réveille, sinon ça sera trop tard.